Mesarot Ben Yaakov. Voilà. Alors, on est très très heureux de recevoir à Brandt. Voilà, Mamash, c'est une grande simcha. Alors, il y aura un chiour à la fin des Shelot. Et le Rav sera avec plaisir là pour répondre. Shavua Tov. Je suis très impressionné, je suis surpris agréablement, Baruch Hashem, une belle synagogue. J'étais déjà bon oeil, mais c'était pas comme ça, avec un nouveau mikveh, une salle, mais c'est un cadeau mina shamayim. Vous êtes zoché, Baruch Hashem, comme Beth Hillel. On allume une bougie, une deuxième, une troisième, quatrième, toujours plus et plus du judaïsme, de Torah, des mitzvot, Baruch Hashem. Aujourd'hui, hier, quelqu'un m'a posé une question sur la paracha, et ça correspond à ce que je vois ici. Il est marqué tout à la fin de la paracha. Yosef, il a dit aux frères avant de mourir, Pakod, Yivkod, et le Kim etrem va'alitem et atzmotai mise etrem. Avant c'est marqué, deux fois c'est marqué Pakod, Yivkod. Un jour, Hachem va se rappeler, il va vous tous ramener en Eretz Canaan. Quelqu'un demandait, mais attends, les frères ne le savaient pas? Ils attendaient que Yosef leur dise qu'un jour on va partir en Eretz Canaan? Et comment Yosef le savait? Yaakov lui a dit. Dans la paracha, il est marqué, quand Yosef il est venu se bénir, il a dit, sache, viendra le moment, vous allez tous partir, Hachem va vous amener en Eretz Canaan. Yaakov, il a dit ça à Yosef, il n'a pas dit aux enfants. Et Yosef n'a rien dit. Yaakov, Yosef n'a rien dit aux frères. Yosef, avant de mourir, il a dit, sachez, j'ai reçu de mon père, Hachem lui a dit, un jour on va partir en Eretz Canaan. Et pourquoi Yaakov n'a pas voulu dire à ses enfants? Maintenant, je suis venu à bon oeil, c'est clair. Ça, c'est la réponse. Si Yaakov avait dit aux frères, depuis qu'ils arrivent, sachez qu'on est ici, on va partir bientôt. Les frères, ils auraient dit, bon, on va pas faire ni un choul, ni un mikveh, ni un Talmud Torah. On va bientôt partir, on va même pas on va habiter avec les valises. On va partir bientôt. Yaakov n'a pas dit un mot. Construisez des choules et construisez des maisons et vivez et des écoles et des magasins cachers et Talmud Torah. Construisez-vous. Et après 54 ans, Yosef il est mort. Les Juifs ils ont bien installé. Il a dit, sachez, on ne restera pas éternel ici. Un jour, on va partir. Mais ça y est, maintenant, ils sont déjà installés. Ça y est, c'est ça qu'il a voulu. Si un rabbin il dit aux gens, bon, demain, on va partir tous en Eretz, alors on ne bouge pas, on fait ni Talmud Torah, ni on construit, on ne fait rien. Et on ne sait pas, un jour, on va partir en Eretz. Pour le moment, on ne sait pas. Pour nous, on a ici, on fait un mikveh, on fait Baruch Hashem, châle pour les femmes, pour les cours. Tout est Baruch Hashem. Azak Baruch Monsieur le rabbin, vous avez siaté d'Ishmaï, Hashem vous a aidé. Il a aidé à toute la communauté. Yatzon Sisa Bebracha, Yatzlacha. Alors, on va parler un petit peu sur les derniers... Alors, je peux répondre à tout ça. Il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau chaude. Il y a de l'eau chaude. Avec les mains Rav Brandt, dans ses shiurim, il y a 40 ans et plus, il avait un shiurim des verres d'eau chaude. Voilà, donc c'est quelqu'un un verre d'eau chaude. Les dernières 4 parashiot de Parshat Vayeshev, Miketz,
Vayigash, Vayichi, 4 parachiotes où il y a tellement beaucoup de choses qui se passent. C'est une longue histoire, Yosef et ses frères. C'est une histoire fondamentale. Dans cette histoire, du début jusqu'à la fin, il y a des enseignements pour chaque juif, pour chaque communauté juive, pour chaque pays juif, pour tout le peuple juif, Bechol Dor Vador. Ce qui se joue ici, c'est une histoire tellement importante, une histoire très mouvementée. Les frères, ils voulaient tuer Yosef. Et à la fin, qu'est-ce qui a commencé à dénouer et tout. Mais cette histoire a laissé des traces dans l'histoire. Pas tout était réparé. On verra un petit peu, on va voir le début, le milieu et la fin. C'est très très riche cette histoire, très riche. Il faut beaucoup réfléchir. On peut écrire beaucoup de livres sur cette histoire. Chaque partie peut inspirer pour écrire un livre entier de ce qui se passe ici. On va commencer un petit peu dans Parshat Vayeshev. Lentement, on va voir un petit peu sous plusieurs angles cette histoire. L'histoire commence, Yosef il a rêvé, tout le monde y connaît. Vine anachnu ma'almim alumim betoch hasadeh, vine kama alumati vegam nitzava. Et vous êtes tisouben alumotechem atishtachavem alumati. J'ai vu un rêve Ruach HaKodesh, un rêve prophétique ou demi-prophétique. Je ne suis pas prophète, mais j'ai vu Ruach HaKodesh. Et il a interprété cet rêve. Il savait interpréter les rêves de Paro aussi. Et ça a changé l'humanité. Les rêves de Paro et l'interprétation de Yosef. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Nous tous, nous étions dans le champ, mais alemim alumim. On a attaché des gerbes de céréales, de blé. Tout le monde, chaque frère, Rouben, Simon, tout le monde est là. Et moi aussi, tout le monde. Et d'un coup, la mienne, elle se levait. J'ai terminé à mettre le plastique et ma gerbe se levait. Et vous étiez tous autour, vous êtes tous prosternés devant la mienne. C'est quoi le message? Vous allez vous prosterner devant moi, je serai le roi. Très bien, mais pourquoi on a besoin pour ça des gerbes? Pourquoi il va être dans un champ et attacher des gerbes? Bon, on peut dire, parce que je serai le roi un jour en Égypte, grâce au blé que je vais vendre. Les gerbes, ça fait allusion que Yosef, il a vendu. Bon, c'était bien sûr, c'est une bonne explication. Bonne explication. Mais le Maaseh, le Rambam, il dit, chaque fois quand les prophètes recevaient un message du ciel, le message est codé. Yirmia, il a vu une marmite, Makel Shaked Aniroé. Et le prophète, il doit interpréter. Et Hachem lui aide d'interpréter le rêve. Im yen viachem, bamara elav etvada, bachalom adaber bo. Lochen avdi Moshe, bechol beti neemanhu. Pel pe adaber bo, bemare velo bechidot. Chaque prophète reçoit une chida, un énigme, une image qui exige une interprétation. Et le Navi et Ruach HaKodesh Hashem lui met dans la tête. Alors Yosef, il a un rêve. L'interprétation doit correspondre au sujet de quoi on parle. C'est quoi Ma'almim Alumim? Yosef, il a dit à ses frères, regardez, un de nous doit être le roi. Le roi David Melech était le roi David Melech. Où il est né déjà, j'ai oublié. À Bonneuil. Peut-être Yosef, il est né à Bonneuil, Penporat Yosef. Où il est né David Melech?
Hein? Où il est né? On le dit dans la Chadodi. Bet Halachmi. À Bethléem, oui. Bethléem, il est né. Pourquoi il est né? Pourquoi sa ville où David Melech il est né, il s'appelle Bethléem? Beth, la maison, Lechem du pain, une boulangerie. Il est né dans la maison du pain, parce que le roi est là pour donner le pain, la parnassa, le parnasse adore. Le roi, le premier devoir d'un roi, de donner parnassa. L'économie que chaque juif il a, quoi manger. Lechem, lochem, la guerre, s'il faut défendre les juifs des ennemis, au roi de faire des guerres. Mais pas toujours il y a des guerres à faire. Il ne faut pas vivre que sur des guerres, c'est Issa qui vit sur des guerres. Le roi, la Gemara de Brachot, les juifs venaient chez David Melech, Amcha Israël Srechim Parnassa. Il a dit, les Chouvit Parnassou, c'est basé. On a besoin de Parnassa, le roi il est responsable. L'économie. Un président, la Havdil chez les Goyim, l'économie, ça c'est la première chose, que le peuple ait quoi à manger. Comment se marquait les 7 années où il y avait quoi à manger? Briot, Yefot Maré, Briot. Rachidi, quand il y a quoi à manger, les gens, ils ont un visage souriant. Yefot Maré, Briot. Et les 7 années de disette, Raot Maré, Rachidi. Les gens deviennent égoïstes. Le petit peu que j'ai, c'est pour moi. Je ne peux pas partager avec vous, monsieur. Chacun, c'est pour moi, je vis pour moi. C'est comme ça. Dans la famine, chacun pour soi. Quand il y a une abondance, eh ben, on a eu pour les autres aussi. Il faut te marrer. Le roi, pour éviter une guerre civile, il faut qu'il y ait la parnassa. La parnassa, la première des choses, c'est le blé. Le blé. Vini anachnu malmim alumim, Yosef il a dit, qui veut être le roi ici? Ce qui est le meilleur pour me farnèse le peuple. Alors, chacun, il a pris le blé, il a coupé, il a fait des gerbes, et le plus réussi sera le roi. Chacun, il s'occupait, et j'étais le plus vite. Et j'ai terminé le premier, elle se levait. Et vous avez vu, Yosef a réussi. C'est le plus réussi. Et vous êtes prosternés devant moi. Les frères, ils ont entendu ça. Shtoyot v'havalim. N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors j'ai un deuxième rêve avec les étoiles. Attends, il faut que le deuxième rêve, il sera un peu mieux. Qu'est-ce que vous critiquez ce rêve? Toi, Yosef, tu crois que le roi, ça dépend de toi, ça dépend de l'homme, il est le plus vif, mais la royauté, c'est Dieu qui donne. C'est pas toi qui prends. C'est pas... Tu crois avec la zrizoute, Hachem, il donne la royauté. D'accord, je comprends. Mais j'ai vu un deuxième rêve. Qu'est-ce que j'ai vu dans le deuxième rêve? Je vois le soleil, elle tourne, et la lune, et les étoiles. C'est pas moi qui les ai fait tourner. Et tous se sont prosternés devant mes pieds. Vous voulez pas que moi je me mêle? Mais Hachem, il fait, c'est lui qui fait tourner le monde. Les astres, c'est pas moi qui fais tourner les astres. Et le soleil, et la lune, et les 11 étoiles, ils se sont prosternés devant moi. Ça, c'est ce que lui, il a dit. Maintenant, on va voir Ruth à Moavia. Elle est venue à Bethléem, oui. Et là-bas, qui était le rave de Bethléem? Boaz. Boaz. Elle est allée chercher des épis. Tout le livre de Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David, ça tournait autour de chercher du céréales, Ktsir Chitim, Ktsir Seorim. Et à la fin, il est marqué
À la fin, il est marqué, Boaz, il a dit à Ruth, je te donne shesh seorim halalu. C'est 6 orges, tu amènes chez ta belle-mère. Et la Gemara demande, c'est quoi 6 orges? 6 kilos d'orge, 6 paquets d'orge, 6 épis d'orge, 6 graines d'orge. 6 paquets, une femme porte pas 6 paquets. 6 graines, elle va pouvoir faire avec 6 graines d'orge. On nous dit, c'est un remez qu'il y aura 6 rois tzadikim qui ont 6 qualités. Le Melech Hiskia et truc Chochma et Bina et toutes les 6 qualités que le roi il a besoin d'avoir. C'est des remazim. Ça tournait autour de moissonner. Parce que le roi, il doit nourrir le peuple. Dans le sadé, Mine anachnu ma'alemim alumim betoch hasadé. Quand Achia Shiloni, le prophète, il a donné les 10 tribus au premier roi des 10 tribus, à Yerovam ben Nevat, Vihinam levadam basadé. Ils étaient dans un champ, et là-bas, il a nommé le roi. Et Ruth était dans le champ avec Boaz, et ils ont préparé la malchoute. Marqué dans la Torah, tout le monde connaît l'histoire, Vayelech Rouven bimei ketzir hachitim, vayimtza dudaim basadeh. Alors, Rouven, un jour, il a été se promener, bimei ketzir hachitim, à l'époque où on moissonnait le blé. Il a trouvé des fleurs d'Udaim Basadé, il les a cueillies. Il est venu chez sa maman. Maman, voilà, un joli bouquet de fleurs. Arrive Rachel. Tu nous l'as, midudae benechtnouli. Donne-moi un petit peu de ces fleurs. Léa, il a dit, ça suffit pas que tu m'as pris mon mari. En plus, tu veux les fleurs. Alors, elle a dit, bon, d'accord. Alors, je te donne pour une nuit mon mari. Elle est tombée enceinte et de cette relation est né Issachar, le plus grand des Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qui se passe ici? La Torah nous raconte des banalités. Que quoi? Il est parti se promener, puis Meiketsir Chetim. Rashi donne une explication pourquoi Meiketsir Chetim. Il n'a pas pris du blé, c'est du vol. Il a pris des fleurs qui sont Efker. C'est là. Qu'est-ce que la Torah veut nous raconter à cette histoire? Pour comprendre l'histoire qu'Issachar il est né, il aurait pu naître autrement aussi. Il n'y a pas des histoires banales dans la Torah. Comme il dit le Ramban, chaque geste qui est marqué dans la Torah sur les Avot, Maaseh Avot Siman Lebanim, les Nevi'im, les Tzadikim, ils font des gestes avec lesquels ils préparent les grands événements. Chaque chose dans la Torah comme ça. Marqué, il y avait un roi, le Ramban, il a pour ça plusieurs fois ces choses. Il y avait un roi juif, Lisha Hanavi. Le roi, il a dit, Monsieur le prophète, on est embêté par Aram. Il a dit, ouvre la fenêtre, prends ton arc, tire. Il a préparé et le prophète, il a mis la main sur les mains du roi. Il a dit, tire, tac, tire encore. Deuxième fois, une troisième fois, il s'est arrêté. Et le prophète a dit, dommage, tu aurais dû faire 5-6 coups. 3 fois tiré, tu gagnes 3 batailles. Tu aurais fait 5-6, tu aurais éliminé Aram, on aurait été tranquille. Le prophète, il met sa concentration, il amène la shrina 3 fois, tu vas gagner 3 fois. Les gestes qu'on croit sont banals, tout ça c'est... Alors Rouven, il est sorti, bimei ketzir chitim. La malchoute, le roi, il doit moissonner, il doit me farnèse le peuple. Rouven, moi je suis le fils aîné. En principe, la royauté va m'échoir. Mais est-ce que vraiment je suis digne? Hachem, il veut ça. Je vais chercher une preuve. Mais ketzir chitim. Comme David Amelech après. Peut-être Rouven, il était destiné à le roi. On avait fait ce matin.
Rouven b'chori ata, kochi, v'reshitoni yeter seet, v'yeter az. Tu méritais la kuna, tu méritais malchut. Mais Rouven il dit, je veux tester. Il est sorti b'mel ketzir chitim. Je vais voir si je suis capable. Et d'un coup, il va Doudaim Basade. Doudaim. Pourquoi la Torah nous dit Doudaim? Et si c'est des roses ou des tulipes ou des, je sais pas quoi, des orchidées, hein? Jasmin. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Et pourquoi il s'appelle Doudaim? Doudaim, ça s'écrit comment? Comment ça s'écrit Doudaim? Dalet, après Vav, après Dalet. Une minute, ça fait quoi? Dalet, Vav, Dalet, ça fait quoi? Ah, ça fait David. Et après, il y a Aleph Mem, M. Quand Shlomo HaMelech était sur le trône, il est marqué, il y avait un deuxième trône à côté de lui. M HaMelech, la mère, qui c'est M HaMelech? Ima Shel Malchut, Ruth Moavia. Ruth Moavia était une vieille dame qui a vécu très longtemps et elle était assise à côté de Shlomo HaMelech. Si toi tu es sur le trône de Dieu aujourd'hui, c'est grâce à Ruth Moavia qu'elle a ramassé les épis. Ima Shel Malchut, il est marqué dans le Tanakh. Doudaim, David, le roi David. J'ai trouvé le roi David, il vient chez moi. Le roi David, Ima Shel Malchut. Ruth Moavia, ce sont mes descendants. Il est venu chez sa mère, maman, voilà les Doudaim. Prends-le, ça c'est le Malchut Hashem m'a donné. Rachel a vu ça. Rachel a vu. Donne-moi aussi un peu de royauté. Ça, j'ai fait des fleurs. Fleurs, elle peut aller acheter au magasin. Il y a, comment ça s'appelle, Floral, comment ça s'appelle les magasins? Donne-moi un petit peu des fleurs de ton fils. Il vient de... Léa, c'est la mère de Yehuda. Ça aurait dû être à Rouven. Mais comme Rouven, il a fait la gaffe, après on va parler de ça, pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe ici dans la paracha. Parce qu'il a fait l'histoire du Bilha, Yaakov lui a enlevé, c'est tombé chez Yehuda, mais c'était Léa. Léa, elle a eu le malchut, David Amelech, ça vient de Léa. Donne-moi un petit peu de tes... Donne-moi aussi un peu de malchut. Elle a dit, d'accord, je te donne un peu. Je te donne un peu de malchut. Mais il me faut un contrepartie. Elle a dit, je te donne mon mari. Eh bien, c'est sorti Issachar, le Talmid Chacham. Comment dit la Mishnah dans Pirkei Avot? Al titave le shulchanam shel sarim, shel shulchancha gadol mi shulchanam. Tu étudies la Torah et tu passes à côté de l'Élysée et tu vas des coupes en or, en diamant, des tables royales. Tu dis, je suis au Kollel. Moi, je vis avec un truc en plastique. Et Macron, il a des... Al titave le shulchanam shel sarim, ne sois pas jaloux. Le table royale. ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם ונאמרו בעל מלאכתך שישם לך שכר פעולתך. Tu étudies, tu serais d'un plus grand pouvoir que lui. Ta récompense, tu l'auras beaucoup plus que c'est... L'Élysée, c'est des jouets. Toi, tu seras beaucoup plus. J'ai reçu Issachar. Léa, il a dit, je donnais un peu de malchut à Rachel. Qu'elle a aussi du malchut. Shaul HaMelech va être de Rachel. Et Mordechai va être le roi des... Et Yosef va être à Mitzrayim. Je te donne un peu de malchut. Et je récupérais Issachar le Talmid Chacham. Quand un homme, il abandonne un peu de sa royauté, Shem Shamayim, pour parler de sa sœur, donne-moi de la Torah, Kadosh Baruch Hu donne la Torah. Alors ici, il y a une question. La question, la fondamentale, cette histoire. Les frères, ils continuent
ils ont décidé, on va tuer Yosef. Ils ont chassé des chiens sur lui. לכו ונהרגהו. הנה בעל החלומות הזה בא, לכו ונהרגהו ונשליכהו אחד הבורות ולומר חיה אכלתו. Rouven dit non, 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 non. Al tishpechou dam. Pourquoi Rouven est intervenu? Eux, ils veulent le tuer. Rouven, il est intervenu. Bon, pour le moment, on va le mettre chez les serpents. À 99,9%, quand on tombe sur les serpents, il y en a la chad en Gemara Yavamot. Un mari, il est tombé dans un trou de serpents et de scorpions. On ne sait pas comment ça finit. Les Beddin, ils ont le droit de marier la femme. Personne n'y échappe. Quand les serpents et les scorpions sont en face d'un homme, la femme est interdite. Il peut échapper. Mais quand on tombe, ils se sont agressés, alors là, ils piquent. Sauf si y a un eslama à la minateva. Ils ont tout fait. Mais attends, il y a ici une question que tous les enfants ils demandent. Ils avaient un calcul. Yosef, il veut leur peau, il parle mal de... Ils avaient des calculs. Mais attends, ils avaient quel âge les enfants? Quel âge ils avaient? 17 ans. Yosef, il avait 17 ans, et les autres, ils avaient un peu plus. Combien ils avaient plus? 8 ans, 10 ans de plus. Ils avaient quoi? Ils avaient 25 ans. Et le père, il avait quel âge? Il se mariait à quel âge, Yaakov Avinu? Quel âge il s'est marié? À 17 ans. À 84 ans, il s'est marié. 84 ans. Maintenant, ils ont 25 ans. 84 et 25, ça fait combien chez les Juifs? 109. 109. Il a 109 ans. Un chacham. Et vous êtes des genoux de 25 ans. Vous ne consultez pas papa? Vous pensez que vous avez raison. Attends, on ne peut pas consulter papa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne demandent pas? Pourquoi ils n'ont pas consulté le père? Hein? C'est le préféré. Et alors? Quoi? Il aurait consulté pour demander de tuer. Vous avez peur? Il aurait accepté. Nous, alors tu es plus racham que le père? Tu te prends comme plus intelligent que le père? C'est de la vie. Hein? Ils s'en sont passés. Pourquoi ils ont évité de consulter le père? Hein? Pour pas faire le père. À tuer derrière le dos, ça fait pas la peine au père. De le tuer derrière le dos. Il se croyait plus intelligent que le père. Non, parce que Hein? quand il a fait son rêve sur les étoiles, où la mère et le père se prosternaient, c'était plus du cabot de balle. Donc il pensait que c'est pas. Non. Ils ont pensé que le père Hein? était incapable de les punir. Hein? Caniric se sentait plus racham que Yaakov. J'entends pas. Caniric se sentait plus intelligent que Yaakov. Ils se sentaient plus intelligents. Et où t'as mangé là la source de ton intelligence? C'était quelle source vous avez d'intelligence que Yaakov n'a pas? Ils n'ont pas pris Dieu comme témoin à un moment. Quoi? Ils n'ont pas pris Dieu comme témoin à un moment. Donc, J'ai pas entendu. ils n'ont pas pris Dieu comme témoin à un moment pour avoir le. Ils n'ont pas... Quoi? J'entends pas. Hachem comme témoin. Hachem était témoin. Associé à Dieu. Ah, ça me rappelle cette histoire-là. Il y avait deux personnes, ils étaient devant le juge. Alors, il dit c'est ma maison, l'autre dit c'est ma maison. Mais c'était mon maison de mon père, de mon grand-père, qu'est-ce que tu veux? Mais je l'ai acheté. Mais tu as des témoins? Bien sûr, j'ai des témoins. Amène les témoins. Premier témoin, c'est moi. Deuxième témoin, c'est Dieu. Dieu, il est témoin pour moi. Alors le juge, il a dit, Dieu, tu es témoin. Tu peux me dire que tu es témoin? J'entends rien. L'autre dit, mais moi je l'entends. Mais Dieu est le témoin. Et qui parle à nous, parle pas à toi. Vous appelez comment, monsieur? Mordechai.
Vous savez que cette nuit, j'ai rêvé que vous me devez donner 10 000 euros. Pourquoi? Parce que votre arrière-grand-mère a emprunté chez mon arrière-grand-père. Dieu me l'a dit. Répondez-moi correctement. Il faut que vous dites que si Dieu veut ça, il faut qu'il téléphone à vous et pas moi. Cette blague, la Havdil, les chrétiens y font. Cette blague, il est marqué dans leur livre. Quand le fondateur de leur religion, il a dit, Dieu m'a donné une nouvelle religion, je suis prophète. Alors les Juifs, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il a fait sortir l'eau du puits, du rocher, il a fait descendre la Shrina, les Juifs, ils ont entendu, il a fait Ebdam Tfardi Akinimarov. Qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, Dieu, il est mon témoin. Il dit, Dieu, il est mon témoin, mais on n'entend pas. Il dit, mais moi, je l'entends. Les deux religions, ils étaient fabriqués sur ce principe. Dieu est mon témoin, c'est ça la réponse. Dieu est mon témoin. Mais il est bien ce témoin. Il parle à vous et pas aux... Mais il faut qu'il parle à nous. Si je vous demande 10 000 euros, et Dieu m'a parlé, il faut que lui dise, vous me dites, il faut que Dieu parle à vous, pas à moi. Dieu est témoin. Elle est bonne cela. Alors, non, les frères, ils considéraient que le père, il est disqualifié comme témoin. Il est disqualifié pour Chacham. Parce que on lui a parlé la Shonara. Il a accepté. Yosef, il a parlé la Shonara sur nous. Ils l'ont embobiné. Maintenant, il n'est plus objectif. Nous, on a besoin d'un juge objectif. Papa n'est pas objectif. Bon, ils l'ont disqualifié. Comme ça, eux, ils pensaient. Mais la vérité, pourquoi Yaakov, il aimait Yosef plus? Parce que il a écouté le Lashon Hara. Après, on va parler longuement de ce Lashon Hara, de quoi il s'agit à la fin. Mais pourquoi Yaakov, il aimait Yosef? Parce que Yosef, il parle Lashon Hara sur les frères. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. Parce que j'étais ben zekunim. C'est quoi ben zekunim? Un perouche, yes, un perouche. Ziv ikunim domine l'eau. Le visage de Yosef était copie-collé de Yaakov. Sur ça, le Midrash, je raconte le début du Midrash, il est très long. La vie de Yosef était une vie copie-collée de la vie de Yaakov. Yaakov, son frère, voulait le tuer. Yosef, ses frères, voulaient le tuer. Yaakov était obligé de partir ailleurs pour qu'on ne le tue pas. Yosef, il est parti. Plein des points de la vie de Yosef et Yaakov. Yaakov, il a senti, et les toldot Yaakov, Yosef. Quoi? Et les toldot Yaakov, Yosef, voici les enfants de Yaakov, Yosef. Attends, et les toldot Yaakov, Rouben, Shimon, Lévi, Yehuda. Attends, on dit, et les toldot Yaakov, Yosef. Rashi nous dit, Yaakov, il a travaillé pour Yosef. Yaakov, il voulait Rachel, et Rachel, c'est Yosef. Les autres sont rentrés par la petite porte. C'était pas ça prévu. Mon fils, qui est moi, c'est Yosef. Les autres, bon, Hachem, j'ai des autres enfants aussi. Mais il a aimé qui ben zekunim. Sur celui-là, je dois compter. Rashi dit, Yosef, Yaakov, il a vu qu'il aura beaucoup de nisyonotes. Yosef, il sera dans un autre pays. Il est très beau. Les femmes vont lui courir derrière. Il sera en danger. Il sera en danger. Comment je peux sauver mon fils pour qu'il ne tombe pas? Aujourd'hui, on va à l'université Goy. On monte les escaliers. Il y a des vendeurs. Tous les jours, ils te vendent pas cher. Au début, c'est gratuit. Au début, ils donnent comme gratuit. Tant que tu n'es pas client truc, ils te donnent gratos. Comment je peux refuser? Comment un homme, aujourd'hui, un jeune, peut refuser toutes les séductions qu'on lui fait? On peut profiter de ce monde, on peut s'exciter.
Comment un jeune aujourd'hui peut se tenir? Comment Yosef, il va être dans la Touma de Mitzrayim et Potiphar. Dabra elav yom vayom. Tous les jours, il a saoulé. Cela, je l'aurai à la langue. Je vais le saouler 1 jour, 2 jours, 3 jours. La Gemara nous raconte qu'est-ce qu'elle a fait, changer les parfums et les habits et les trucs. Elle a fait. Et combien? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Comment on sauve un enfant comme ça? Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah quand Hachem il a donné la Torah aux Juifs? Avant de donner la Torah, Moshe Rabbeinu est venu chez les Juifs et dit, Hachem m'a demandé, Im tishmu, shamoa tishmu bekoli, ushmartem et briti, v'yitem li segula mikol hamim, ki li kol haaretz, v'atem tiyonu lechet kohanim, begoy kadosh. Le projet, vous allez accepter la Torah, vous allez être Sgula Mikol Hamim, vous allez être un bijou parmi les nations. Mamlechet Kohanim, vous allez être un royaume, vous allez être des rois, royaume de Kohanim, le Goy Kadosh. Les Goyim, ils posent une question sur le Chumash. Quand Dieu veut donner la Torah aux Juifs, c'est parce que la Torah, elle a une valeur, pas parce que vous allez être meilleur que les Goyim. Notre référence, c'est pas on a la Torah pour être meilleur que des Goyim. On a la Torah parce que la Torah, c'est une valeur intrinsèque. Pas pour être... Quand vis-à-vis de nous, vous allez être mieux, c'est ça, pour ça vous avez reçu la Torah. Qu'est-ce que le bon Dieu est en train de les flatter? Vous allez être mieux que les Goyim. Mais laisse les autres. Tu proposais aux Juifs, est-ce que c'est une bonne chose? Vous comprenez, c'est une bonne chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit, vous allez être Zgula Mikol Hamim? Le Thérout, il est, effectivement, la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il a proposée, c'est parce que c'est la meilleure des choses. Seulement Akadosh Baruch Hu il savait que s'ils acceptent la Torah et les Goyim vont dire non, on va parler mal des Juifs. Les Goyim vont pas, comme il dit le Rambam dans Guerre et Téman, ils vont embêter les Juifs pour qu'ils ne font pas la Torah. Ils ont peur, les Juifs vont faire la Torah, eux ils ne font pas, Dieu va les accuser, pourquoi vous n'êtes pas comme les Juifs? Les Goyim vont faire la vie du peuple juif dur. On va essayer de l'enlever la Torah, de les embêter, de les chasser, de parler mal. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit, je vous donne la Torah, c'est la meilleure des choses. Mais si vous avez peur que cette Torah va vous amener de l'antisémitisme, va vous embêter, vous allez être Mamlechet Kohanim, vous allez être des rois. Vous allez être des rois. Aujourd'hui, un père, il a un fils, il ne veut pas que son fils il tombe dans la drogue. La France ne veut pas que... Comment il dit mon ami Macron? Il a dit, les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux toute la journée, c'est une plaie. Non, c'est un problème. C'est quoi la solution? Et toi, père juif, qu'est-ce que tu fais de ton fils qui a 12 ans? Il regarde Transfeshalom Barminan des films Y et toute compagnie de toutes les bêtises. Comment on va le sauver? Tu aimes ton fils et tu dis tu seras tzaddik. Je te fais un habit royal. Mon fils, si tu restes tzaddik, Hachem il t'aime. Le Gan Eden, il est 1000 millions fois plus beau que toutes ces bêtises. Hachem il t'aimera fort et moi je t'aime fort. Israël ahav et Yosef. Je t'aime, je te fais une ktonet passim. Et quand Yosef il voulait fauter, à un moment il a craqué. Et qu'est-ce qu'il y avait? Un ish, man shabait shambabait. Aucun homme de la maison était dans la maison. Et Chagamara nous dit dans Sota, un homme de la maison n'était pas dans la maison, mais un homme de loin était dans la maison. Qui était à la fenêtre? Yaakov. Et Yosef il va à son père. Et son père dit, Yosef, je t'aime. Tu vas quand même pas te salir. Et Yosef, il a enlevé son jaquet, il est parti. Mais mon père, il m'aime. Mais mon père me considère comme un tzaddik. Et il ne faut pas que je faute. Mais qu'est-ce qu'elle fait la France quand on parle ni de Gan Eden, ni de tzaddik, ni de Kedusha? Alors comment un gars comme ça, il peut résister à tous les Yetzarara? Yaakov, il aimait Yosef pour le sauver parce qu'il savait Nézir Echav.
il les sera séparé des frères. Vayimararu varobu, vaistemu ba'alechitzim. Je sais que les frères, ils voudront faire du mal à Yosef. Ils vont le détester, ils vont le massacrer. Il sera dans un autre pays, il sera dans la prison. On lui veut sa peau parce que je l'ai vécu moi, comme Esav, il m'a fait la vie dure. Il avait pour Kodesh, moi j'avais la vie dure. Lavan voulait me tuer, Esav voulait me tuer, tout le monde voulait me tuer. Yosef, il aura le même dessein. Comment je le sauve pour qu'il résiste? Je t'aime très fort, sache, reste fort, et je t'aime et tu seras tzaddik. Et c'est comme ça qu'on sauve un enfant. Ça, c'est la raison. Et les frères, ils croyaient que Yaakov, il aime Yosef parce qu'il écoutait la Shonara. Ils croyaient que moi, je l'aime. Pas du tout, que Ben Zekunim ou lo. Pas parce qu'il écoutait la Shonara. Mais après, on va parler un petit peu plus de ce qui se passe. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Dans la parasha d'aujourd'hui, ce matin, on avait vu, à la fin de la vie, Yosef est venu chez son père. Son père était cholé, il amène Ménache et Ephraïm. Et Yaakov, il dit à Malach, Hagoel oti mikol ra, yavarech et enarim, je suis très content. Alors, d'accord. Après, il a dit, tu sais, je te fais un cadeau, Yosef. J'ai enlevé la prora à Rouven. Rouven aurait dû avoir 2. Je te donne à toi ce cadeau. Ménache Ephraïm, qui Rouven le Shimon, Yuli. ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיה, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. למנשה אפרים הנולדים לך avant que je suis venu, ceux qui sont nés avant que je suis venu en Égypte, ceux-là, ils sont 2 tribus. Les autres enfants qui sont nés à toi après que je suis venu, ils n'ont pas... Il avait peut-être 10 enfants, Yosef. On ne va pas faire 10 tribus. Ceux qui sont nés avant sont 2 tribus. Ceux qui sont nés après, ils vont se ranger un peu chez Ephraim, un peu chez Manassé. Qu'est-ce que ça change? À quel moment on est né? On est né avant que Yaakov vienne en Égypte ou après que Yaakov vienne en Égypte? Ça change quoi? Si Yosef mérite, il a des enfants, chaque enfant c'est une tribu à part, pourquoi seulement ceux qui sont nés avant que Yaakov il est venu et pas après? Ad boyelecha lihem. Les Habanim, je leur dirai, Ad boyelecha, avant que je suis venu, lihem. C'est mes enfants, que Rouven et Shimon. Moladra, ceux qui après, je ne sais pas, quel est le pshat? Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, Ménaché Ephraïm? Ils sont nés avant que Yaakov est venu. Mazal tov. Et alors, ça change quoi? Hein? Qu'est-ce qui est le plus facile à être un juif? Yaakov, quand il est venu avec 70 personnes, 70 âmes. Une grande communauté de 70. Yosef, il était en Égypte, lui et ses 2 enfants. Et il les a éduqués tzadikim. Où c'est plus facile d'être un tzadik? À Bonneuil ou à Angoulême? Imagine-nous, tu te promènes à Angoulême et tu trouves un rabbin comme il y a à Bonneuil, on trouve un avrech comme on trouve à Bonneuil, à Angoulême. Tu vas dire, c'est pas vrai, ça n'existe pas. À Perpète-les-Oiseaux, vous connaissez la ville Perpète-les-Oiseaux? Vous allez trouver là-bas un avrech qui connaît la matière du chasse. Tu vas dire, c'est pas possible, comment tu as fait? Et comment vous avez fait? Moi, j'habite dans une ville où il y a une communauté, il y a Talmud Torah, il y a une Shiva, un Shiva Ktana, Shiva Gdola, des Juifs, des Fromm, un mikve, il y a tout. Mais toi, comment tu as fait? Menaché et Ephraïm sont tzadikim
avant que Yaakov est venu avec toute la famille. Ça c'est des tzadikim. Après, ceux qui sont nés après, ils ont toute une communauté, c'est plus facile. Mais, après, il a dit à Yaakov, Becha yevarech Israël. C'est avec toi, un juif, il va bénir son copain. Un juif qui veut donner une bracha à un autre juif, qu'il ait des bons enfants, Becha, avec toi, Yosef, tu as réussi un miracle. Yesimche Elokim Kefraim Vechi Menaché. Sikelet Yadav, et il a mis ici, et Yosef il dit, papa, Menaché c'est le... Oh, Yadati ben Yadati, je sais. Kamhu Yigdal, il sera grand, Menaché, il aura des grandes tzadikim. Ulam arrive à Katon, Yigdal Mimenu, vous Yevzaro Yemelo Agoyim, Yeshua Binoun. Le monde entier connaît Yeshua Benoun, il a arrêté le soleil, tout le monde sait qu'Eretz Israël appartient aux Juifs, le bon Dieu, il a fait la guerre pour les Juifs. Bechai, un Juif qui bénit, qui aura des enfants comme Menaché Ephraïm, il a mis Menaché avant Ephraïm. Quel est le spécial? Il a mis Ephraïm avant Menaché. C'est pour ça un Juif, il bénit comme ça, et son copain qu'il aura des enfants. C'est quoi la chiddush? Que Menaché n'était pas jaloux. La jalousie, c'est une maladie terrible. Et pourquoi l'autre, il a reçu plus que moi? Pourquoi l'autre, il a plus d'argent? Pourquoi il est plus beau? Pourquoi les gens, ils frappent quand lui il parle? Pourquoi lui, il est élu le maire? Et pourquoi lui, c'est le rabbin? Et pourquoi c'est pas moi? Et lui, tu m'as cassé. C'est parce qu'à cause de toi, tu m'as truc. 2 frères. À cause de toi, j'ai gratté 1 million de frères. Et tu m'as truc. Et Menaché n'était pas jaloux. Tu as réussi un coup de... Comment il a réussi? Quelle était la finesse de Yosef? Lui, il a éduqué les enfants, que Menaché n'est pas jaloux qu'Ephraim, il est mieux. Comment il a réussi? Alors, on va essayer de poser une question. Comment il s'appelle Menaché? J'ai oublié. Comment il s'appelle? Menaché. Comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Menaché. Il s'appelle Menaché. Non. Pourquoi il s'appelle Menaché? Kinashani Elokim et kol amali et kol betavi. Le premier fils, il a dit, tu t'appelles Menaché. Menaché veut dire, il m'a fait oublier. Parce que Dieu m'a fait oublier et kol amali, toute ma souffrance, et kol betavi et toute ma famille. Alors Menaché, il avait 4 ans, ouais. Et le père, il dit à Menaché, tu peux me apporter un café? Et, papa, je m'appelle comment? Et tu t'appelles Menaché. C'est quoi Menaché? Menaché, il m'a fait oublier. Il m'a fait oublier. Donc Menaché dit, m'a fait oublier, tu peux me faire un café? M'a fait oublier, tu peux aider à maman de débarrasser la table. M'a fait oublier, et tu peux aller à l'école, mais tu m'as fait oublier, tu dois aller à l'école. M'a fait oublier, papa. Qu'est-ce que c'est m'a fait oublier? Qui t'a fait oublier? Mais Dieu m'a fait oublier. Et qu'est-ce qu'il t'a fait oublier? Il m'a fait oublier toute ma souffrance. Quelle souffrance? Eh bien, je ne sais pas laquelle. J'ai oublié. Une minute, il t'a fait oublier de colber ta vie. Toute ta famille t'a oublié, oui. Papa, tu as un père? Sûrement, je ne suis pas tombé du ciel, pas du Saint-Esprit. Tu as une maman? Sûrement. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Tu as des frères, des sœurs? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? J'ai oublié. Qui t'a fait oublier? Je ne sais pas, Dieu m'a fait oublier. Kinashani Elokim et kol amali et kol betavi. J'ai tout oublié. J'ai une amnésie. Et c'est pour ça, moi, je m'appelle a fait oublier. Mais pourquoi moi je dois appeler parce que toi tu es amnésique, toi papa? Non, mais c'est un cadeau qu'Hachem il m'a fait. Nashani Elohim, Dieu m'a fait un cadeau que j'ai oublié ma famille. Je comprends rien, papa. Tu peux m'expliquer? Je sais pas, j'ai vécu quelque chose et je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passait avec Menaché? Le deuxième Ephraim, qui Vran Elohim, Dieu m'a rendu puissant dans la terre de ma souffrance. Mais qu'est-ce que c'est Dieu?
Il est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec un homme qui a eu un accident de voiture. J'ai parlé la semaine dernière, quelqu'un il y a 45 ans, il a eu un accident de voiture. Et il est paralysé jusqu'à aujourd'hui. Je lui dis, tu te rappelles l'accident? Il a dit, ça fait 45 ans, j'essaye de me rappeler. J'étais dans la voiture, j'ai semblé des tremblements et je me suis réveillé à l'hôpital. Il dit, mais t'as vu une voiture venir? Je sens des tremblements et j'ai un trou noir, je ne sais pas. Les gens qui ont subi des traumatismes, toutes sortes de traumatismes, quand on voulait tuer des gens, quelque chose de terrible, ou des enfants qui étaient abusés, ou des choses graves, des gens qui étaient dans la Shoah. Moi, j'avais une tante, elle est à Shalom, je lui demande, elle habite à Bnei Brak, j'ai dit, tu étais à Auschwitz? Dis-moi, est-ce que quand tu es arrivé à Auschwitz, tu savais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que tu as senti l'odeur? Est-ce que vous savez qu'il y a des chambres à gaz? Elle m'a dit, mais il faut que tu saches quelque chose. À Auschwitz, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe avec nous. On n'était pas comme normal. On a vécu dans un nuage. On ne savait pas qu'est-ce qui se passe avec nous. C'est un homme qui est agressé, qui a un traumatisme, s'il n'oublie pas le traumatisme, il devient fou. Il souffre comme... Il est torturé s'il n'oublie pas. Et les conséquences, il en veut au monde. Il m'a fait mal, il m'a frappé, mon père m'a frappé et tout. Je veux à mon père et truc. Et les gens sont méchants. Si c'est ses propres frères, mes frères, ils ont chassé des crocs, des bulldogs, ils ont jeté sur Yosef, vas-y, mort-le. Et il a crié, retirez les siens, s'il vous plaît. Il a pleuré. Alors, jetez chez les serpents, non, ne me jetez pas, non, ne suppliez. Et ils l'ont jeté. À la fin, il se fait vendre comme un vulgaire esclave en Égypte ou en... Et à la fin, il est 12 années dans la prison. Il peut devenir un psychopathe, on peut devenir un terroriste, on peut devenir un paranoïaque. Paranoïaque à Zurich. Quand j'étais enfant, il y avait un juif qui était dans la Shoah. Et il mangeait chez les juifs, il était perdu toute sa famille, il a perdu sa tête aussi, il était paranoïaque. Et quand il mangeait, ma mère, il devait voir, qu'est-ce que vous mettez dans la marmite? Des pommes de terre, rien d'autre. Je vais voir. Et l'eau, et rien, il était à côté. Pour que ma mère ne lui mette pas du poison. Il croyait qu'on voulait l'empoisonner. Et comme ça, il était truc. Il n'a pas oublié, il est devenu fou. Kadesh Baruch Hu, il a fait quelque chose qui s'appelle l'amnésie traumatique. On oublie. Ça, je ne sais pas. Il a tout oublié, je ne sais pas. J'avais une famille, je ne sais pas. J'ai tout oublié. Et ça, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Je commence ma vie nouveau. Et maintenant, Dieu m'a fait Be'eretz Soni. Il m'a rendu puissant. Qu'est-ce qu'il se passait? Quand un homme il a une amnésie pour un traumatisme, c'est pas sûr que toute la vie il va oublier. Il y a quelque chose des fois qui va le rappeler. Des fois il y a une scène qui ressemble, et d'un coup ça revient, et tout il tombe, et la peur vient, il croit que ça va arriver une deuxième fois maintenant. Il devient du fou. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chez le psychiatre tout de suite. Il faut un psychiatre, il faut une thérapie pour relativiser. Il y a un grand travail. À un moment, Yosef, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. À quel moment? Il est sorti de la prison. Il est devenu roi. Je suis le roi du monde. Lo yarim et yado et raglo, kol eretz Mitzrayim, j'ai tout. Et d'un coup, ils arrivent qui? Ses frères. Vayaker Yosef et Techav. Oui, ça c'est mes frères. Mais eux, oui. Vaïsgor lem et Techalamot et Shechalam lem. D'un coup, tu es revenu.
Il a commencé à parler mal. Vous êtes des espions. Vous êtes venus pour me tuer. Pourquoi vous êtes rentrés dans une porte? On cherche quelqu'un. Et si on cherche un frère perdu, vous avez perdu un frère? On a perdu un frère. Et si vous ne le trouvez pas, on va massacrer la ville. Oui, vous voulez me massacrer, vous êtes venus pour me massacrer. Tout est revenu. Et après, voyez ce qu'elle aime était Chalomot. Mais attends, j'avais rêvé que je serais le roi. Et ils se prosternent devant moi. Ils se sont prosternés devant moi. Et moi, je suis le roi. Mais c'est je vais Kadesh Baruch Hu. Elakim, et atem chashavtem l'ara'a, velakim chashava le tova. Maintenant, je comprends, c'était le projet d'Hachem. Kifran elokim beretzoni. La mémoire est revenue une fois que je suis le roi. Et une fois que je vois que tout s'est réalisé. Et papa m'a chamar et tadavar. Et j'avais raison, je suis le roi. Eux, ils m'ont voulu tuer. Mais c'était Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour que la Chayotam Rav, tous les discours qu'il a dit à la fin. Qui était le thérapeute de Yosef? Lui-même, il a fait une autothérapie. Hakol min hashamayim, hakol letova, gamzu letova. La thérapie, la meilleure thérapie. Rabbi Akiva, il avait un âne, et il avait un coq, et il avait une bougie, il avait de l'argent, et il est rentré dans une ville. Je peux louer ici une chambre? Non, non monsieur, vous dégagez, on ne prend pas les mendiants comme vous. Il a demandé à un autre, personne n'y veut. Qu'est-ce que c'est comme maison? Qu'est-ce que c'est comme ville? Avec qui il y a des gammes sous le Torah, c'est pour le bien. C'est pour ton bien. Hachem, il te fait un cadeau. Il t'insulte. Pour mon bien. Quel bien c'est de se faire insulter? Il voulait dormir dans la rue, ils l'ont chassé. C'est pour le bien. C'est pour le bien. Il est sorti de la ville, il est allé sur la colline. Il voulait étudier, la bougie, elle s'éteint. Comme sur le Torah. Est venu le chat, il a mangé le coq. Le coq, c'était son réveil. Il fallait réveiller le matin. Hachem attend la sechevine, la fribillon est là, mais on le réveille, il n'est plus là. Comme sur le Torah. Est venu les lions, il a mangé l'âne. Comme sur le Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Il entend un grand bruit. Et le matin, il va dans la ville. Tout le monde pleure. Ils se sont fait dévaliser par des gangsters. Tout l'argent est parti. Et Rabbi Akiva, il a dit, quoi, ils ont dévalisé toute la ville, et si moi j'avais été là-bas, ils m'auraient volé mon argent aussi. Et si la bougie serait allumée, ils auraient vu, ils auraient cherché. Et si mon coq, il aurait fait cocorico, ils auraient cherché. Si mon âne, il aurait fait IA, ils auraient trouvé. Heureusement que mon âne n'était pas là, heureusement. Gamzou le Tova. Yosef, Hachem lui a fait un cadeau. Tant qu'il était au tol, il a tout oublié. Ganov, Gunaf, Timeret, Saïvrim, j'étais volé, je me rappelle, j'étais kidnappé, je ne me rappelle pas qui. Ganov, Gunaf, Timeret, Saïvrim. Vegampolo Asiti Mouma, je ne sais pas pourquoi je suis en prison, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Qui m'a volé? Je ne sais pas qui m'a volé. Je me rappelle, il y avait un kidnapping, mais il ne sait plus. Mais une fois qu'il est le roi, Hachem lui fait ramener et il se mettra à ses Menashamayim. Tout est pour le bien, la Chayotam Rav. Mais qui est celui qui lui a aidé dans sa thérapie? Il y avait un qui lui a aidé. Menaché, Rachidi, tous ces psychodrames que jouait Yosef avec les frères. Il voulait rendre les enfants Pichouva doucement, doucement. Il leur a fait des petits indices. C'est une grande chorma. Quand ils sont venus, il a dit, pourquoi vous avez cherché? On a perdu un frère, vous avez perdu un frère? Oui, vous avez perdu un frère, un père qui est vieux. Vous avez encore un petit frère? Vous l'amenez ici, ce petit frère. Pour le moment, il prend Shimon. Pourquoi il a pris Shimon?
Qui a dit qu'on va tuer Yosef? Oyomer Ish El Achiv. Qui c'était? Shimon a Lévi. On va tuer. Shimon a parlé à Lévi, pas les autres. Shimon, je le mets ici en prison. Et Rouven, il a dit, Halamarti lechem al techiu bayelet velo shematem, vegam davo hine nidrash. Notre frère a pleuré. Mais qui était... Il ne savait pas que Yosef, il comprend tout. Qui a Meilitz Benotam. Qui était le Meilitz? Qui était le traducteur? Menaché. Menaché, il commence à découvrir. Il commence à découvrir qu'est-ce qui se joue ici. Je comprends. Papa, il a pleuré. Papa, il a pleuré. Ils l'ont jeté chez les serpents. Et ils n'avaient pas pitié. Ah, non, je comprends. Ça, c'est l'amnésie des papas. Ah, maintenant, je commence à comprendre. Shimon, il est ici. Et après, remet l'argent dans les sacs. Qui a ouvert le sac dans l'hôtel? Vaï b'derech b'malon, vaïftach echat es sako, v'hine kesef v'piam tachto. Ils étaient dans l'hôtel. Ha-echad, le un, il a ouvert son sac et il a trouvé l'argent. Il a dit, Hushav kafti, Hushav kaspi, v'gam hinu ba'am tachti. Mon argent, il est rendu. Il va nous accuser qu'on a volé son argent. C'est une folie. Qu'est-ce qui nous arrive ici? Qui c'était celui-là qui a trouvé l'argent? Quoi? Lévi. Pourquoi il a ouvert la tête mispo la chamor pour donner quoi manger à son âne? Et pourquoi c'est pile? Il n'y a que l'âne de Lévi qui a faim. Les autres l'âne, ils n'ont pas faim. Et comment Yosef, il savait que lui, il va ouvrir? Que son âne, il aura faim. Les autres, ils ont ouvert quand ils sont venus chez le père. Ils ont vidé le sac, et ils ont trouvé l'argent et le double argent. Et Yaakov, il a vu ça. C'est devenu noir devant les yeux. Tout le monde il avait peur. Yaakov, il dit, c'est quoi ces double argent? Chacun, il a pris $1000. Pourquoi il y en a chacun $2000? Les $1000, il vous a donné pour vous accuser. Et pourquoi il y a deux fois? Quel était le deuxième $1000 de chacun? Pour acheter Yosef. Ils ont pris de l'argent pour acheter Yosef. Pourquoi vous avez amené de l'argent? Plus que je vous ai donné. Qu'est-ce que les frères, ils tremblaient devant le père. Et le père, il dit, Otishi kaltem. Yosef enenu, Shimon enenu, Benjamin tikachu, alayukolana. Vous avez fait du mal à Yosef. Là, il y a quelque chose qui tombe par an. Vous avez pris de l'argent, pourquoi? Pourquoi vous avez pris de l'argent? Ils l'ont vendu. Hein? Ils l'ont vendu. Yaakov, il a commencé à les soupçonner. C'est marqué, il tremblait, Bayera. Bon, à la fin, Yaakov, il a dit, bon, il faut amener Binyamin, il faut calmer. Prenez un petit cadeau, s'il vous plaît. Maat, comment était le cadeau? Maat? Tsori. La sève d'un arbre de ktaf. Maat? De vache. Maat? Non, avant, il y a d'autres choses. Maat Sari, Maat Nochot, et de la... Nochot, Utsri, Valot, du lotus. Nochot, de la cire. Prenez un peu de cire, un peu de cire, un peu de lotus, un peu de tsari qui coule, un peu de miel, quelques cacahuètes, et faites ça cadeau à ce roi. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Ça rime à quoi? C'est une arnaque. Non, c'est même pas les Soukharim. Quoi? Les Soukharim, ils avaient des Chotot Srivalot. Les Ishmaélim, quand ils ont descendu, ils avaient aussi tsari valot, nochot tsari valot, pour donner une bonne odeur à qui? À Yosef. Mais pourquoi il faut de la cire? Elle fait quoi la cire ici dans l'histoire? C'est des bougies. Une bougie. Pourquoi il en a une bougie avec du lotus? Elle fait quoi la bougie avec le lotus et le tsari? Il voulait lui envoyer une lettre cachée. Un quoi? Un quoi?
Parfumé quoi? Et la bougie fait quoi? Une lettre cachetée, parfumée, comme ça se faisait. Ah, une lettre cachetée. Si vous ne le savez pas, la réponse, c'est une preuve, Baruch Hashem, que vous n'êtes pas drogué. Vous ne savez pas comment ça marche chez les drogués. Et on allume quelque chose pour mettre le truc dessus. Oui, d'accord. Il a fait une drogue, Yaakov. Il faut le droguer, ce Yosef. Il faut le détendre un peu. Il est trop nerveux. Il accuse. Vous êtes des espions et vous voulez le tuer. Il faut le calmer, ce type. Vous allez préparer, c'est marqué, Echinu et Aminchad Boam. Ils ont préparé, ils ont mis de la cire, ils ont allumé, ils ont mis dessus des produits, et comme ça, ils sont rentrés. Comme ça, Yosef, il va se détendre. Mais les frères, quand le père, il a dit, Nechot v'tzri valot, les frères, ils commençaient à trembler. Mais papa, il est au courant. Mais Yosef, on l'a vendu à des Ishmaélim qui a apporté en Égypte Nechot v'tzri valot. Et maintenant, Yaakov nous donne ça aussi. Papa, il est au courant. Qu'est-ce qui se passe ici? Il descend là-bas. Très bien. On fait un repas. Alors, Vayeshu habchor kibchirato, v'atzaïr ketziroto. Vayitmu ishel achiv. Et chacun s'est tourné regarder l'autre. C'est quoi bchor kibchirato? Il avait un verre, il avait sa coupe. Gling, 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 gling. Ma coupe me dit que tu t'appelles Rouven. Gling, gling, gling. Ma coupe me dit que tu es le deuxième Shimon. Tu t'appelles Lévi, tu t'assois ici. Ma coupe me dit que vous avez tué toute une ville entière. Tout il sait. Gling, 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 gling. Toi, tu appelles ça comme ça. Mais le type, il sait tout. Mais comment il sait? Mais comment il est devenu roi? Qu'est-ce que Paro il est devenu roi? Ish asher ruach hanimtza ish kazer asher ruach elokim bo. Toute l'Égypte, il savait que Yosef est devenu roi. C'est un ish elokim, c'est un homme, un prophète, un demi-prophète. Mais cet homme-là, il est un demi-prophète, il connaît des choses. Et après, il a dit, Vayitmu ish el achiv, chacun regardait l'autre. Pourquoi chacun regardait l'autre? Ils se sentaient coupables. Hein? Ils se sentaient coupables. Non, mais regardez. Chacun. Chacun regardait. Qui est le traître parmi nous, là? Il y a un traître parmi nous. Vous connaissez les 10 nègres, là? Vous connaissez Agathe Christie? Mais c'est qui le petit nègre parmi nous là qui raconte? Il y en a un parmi nous qui est un traître. C'est qui? Après, il dit à Ménaché, mette la coupe chez Binyamin. Il court derrière. C'est très méchant ce que vous avez fait. La coupe que mon maître y boit dedans, qui voit tout, vous l'avez volée. Volé? On n'a pas volé, monsieur. On n'a pas volé. Vous êtes prêts à ouvrir vos sacs? Pas de problème. Chacun a ouvert ce sac. Rouven, Shimon, Lévi, rien. Vayimtza Gavia, Pam Tachat, Binyamin. Qu'est-ce qu'il dit, Yehuda? Manomar Ladoni. Dieu, il a trouvé le péché de serviteurs. On sera tous des serviteurs. Il est bizarre. Elokim matzah et avonavodecha. Il parle comme un juif. Dieu, il a trouvé qu'on a fauté. Mais attends. Yosef, il vous accuse d'un crime d'espionnage, de vol. Quand un goy dit juif, tu as volé, qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai pas volé. Ou je lui ai volé. Mais on n'a pas volé, mais Dieu, il a trouvé qu'on a fauté. Pourquoi tu dis ça au goy? Si tu te sens coupable vis-à-vis de Dieu, pas besoin de répéter au goy. Ça ne la regarde pas.
Pourquoi Mais ils ont compris que c'est Minashamayim. Ce goy, c'est pas un simple goy. C'est un mystère. Le type, il a Ruach HaKodesh. Et à Kadesh Baruch Hu, il est Shimon et Lévi. Et l'argent qu'on a cherché à acheter Rouven. Et papa, il nous joue quelque chose. Qui c'est ce monsieur? Mais ce monsieur, c'est un porte-parole de Dieu. On a fauté. Ils n'ont pas dit quoi. On a fauté. Il y a un problème. Yosef, il est en train de faire... Il essaye d'aller jusqu'au bout pour qu'il crache les morceaux. À la fin, il dit, Binyamin reste ici. Et Yehuda, il fait un discours, je ne peux pas. Papa, il va mourir. C'est pas possible. Il va mourir. Déjà, un frère, il est perdu. Il a fait un discours. Et Yosef, après ce discours, il a vu comment il aime Binyamin. C'est le seul enfant qui reste de sa mère. Tu sais que mon père, il s'est marié. C'est ma femme. La mère de ce Binyamin, c'est la femme de notre père. C'était la femme et un frère, il est perdu. Il n'est plus là. Il reste que celui-là. Il va mourir. Je vais être à sa place. Prenez-moi. Je vais laisser. Lo yachol Yosef l'itapek. Il ne pouvait pas se retenir. Sortez tous. Ani Yosef. Arod Avichai. Est-ce que mon père est encore vivant? C'est quoi comme question? Yehuda vient de faire un discours 10 secondes avant. Il a terminé. Si je ne ramène pas Binyamin vivant, papa va mourir. Donc il est vivant ou il est mort? Donc il est vivant. Si jamais pas Binyamin va mourir. Moi je suis Yosef. Est-ce que papa il est vivant? Je vais te le dire. Donc c'est une question rhétorique. Je ne demande pas de réponse. Je sais que papa est vivant. Mais je vous explique quelque chose. Il s'est mis à pleurer. Je n'arrive plus. Si je continue à jouer, il manque la fin de l'histoire. Ils voulaient aller jouer jusqu'au bout, jusqu'ils crachent le morceau qu'ils ont rendu leur frère, mais ils ne voulaient pas avouer. Mais je ne peux pas continuer à jouer parce que j'ai peur que papa va mourir entre-temps. Donc je dis à Odavichai, je ne sais pas, j'ai peur, c'est pour ça que je me dévoile. Et le dernier acte, il manque. Et il s'est jeté. Il a pleuré, il a dit, maintenant le Khorban de Beth Mikdash va arriver sur Binyamin, sur le truc. Il a pleuré, malheureusement. On n'a pas fini à jouer. Il y aura malheureusement, plus tard, des répercussions. Bekitsour, tout le monde s'est mis d'accord. Maintenant, on va revenir en arrière. Menaché jouait tout ça avec son père. Il a découvert à fur et à mesure comment mon papa, c'est un tzaddik. Il a compris que tout est Minashamayim. Ce qui doit être un roi, il sera roi. Et on peut le tuer. Hachem, il gère le monde, pas nous. Pourquoi Menaché n'était pas jaloux de Ephraïm? Parce qu'Hachem, il donne. Les frères, ils voulaient être le roi. Ils voulaient tuer Yosef, ils ne pouvaient pas. Ce qui sera roi, il sera roi. Ce qui ne sera pas roi, il ne sera pas roi. Pas besoin de faire du mauvais son. Si Ephraïm est au plus fort, plus fort. Yosef, il a appris à Ménaché que l'homme, il peut faire ce qu'il veut. Atem chashavtem la ra'a, walakim chashava la tova. La chayot amrav. Tout est pour le bien qui arrive. Tout est pour le bien. Si moi je suis le Bechor, Ephraim mieux. Ça, c'est ce que Yaakov il a dit. Bechai Yevarich Israël. Simche lekim k'Ephraim Menaché. Vayasem et Ephraim lifnei Menaché. Mais maintenant, on va essayer. Est-ce que je peux sortir 2 minutes et je reviens? D'accord? Ne bougez pas. Les mains sur la table.
Je sais pas si je me pose. On va essayer de comprendre l'histoire. On va revenir au début. Les frères, ils ont décidé qu'il faut tuer Yosef. Comment on arrive à telle conclusion? Qu'est-ce qu'il a fait du mal, Yosef? V'hu na'ar et bnei Bilha ve'el bnei Zilpa neshei aviv. C'est quoi V'hu na'ar? Rachid dit, il a fait les cheveux jolis, moi. Pourquoi il a fait les Maaseh Naharut? Apparaître beau. C'est quoi ça, apparaître beau? Hein? C'est la superficialité. Il y a une halakha qu'un roi doit aller tous les jours chez le coiffeur. Halakha dans la Gemara. Melech beyofio terezena meisharim, le roi. Comme il s'appelait, il payait 10 000 euros par mois. Comment il s'appelait? Pour le coiffeur, le président, l'ancien président, comment il s'appelait? François Hollande. 10 000 euros il payait. Tous les jours, il se faisait. Yosef, il joue le roi. Il a pris par mal de nous, et papa lui donne un habit de royauté, c'est prince. Et après, vous vous prosternez devant moi. Oh là là, tout le monde se prosterne devant moi. Et si on veut pas que tu seras le roi, un autre il sera le roi, tu vas t'imposer. Quelle est la mitzvah du roi? Le roi, il a une mitzvah spéciale. Quelle est la mitzvah spéciale? Écrire un Sefer Torah. Et avant la Sefer Torah, qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah avant? Velo yarum levavo me'echav. Pas être orgueilleux. Aucun juif il a le droit d'être orgueilleux. Mais nous, on n'a pas quoi être orgueilleux. On raconte sur quelqu'un qui est venu chez Rav Steinman. Dès qu'il y a un juif ici, il veut une bracha contre un Ainara. Il a dit, pourquoi il a peur d'un Ainara? Il a dit, il a peur qu'on lui donne un Ainara. Rav Steinman dit, demandez-lui s'il a fini le chasse. Il dit non. Est-ce qu'il a fini le chasse Mishnayot? Non. Est-ce qu'il connaît un Mesechet par cœur? Non. Il dit pourquoi il a peur d'Ainara? Pourquoi il a peur? Yosef, il croit, il est le roi. Un roi orgueilleux. Qui était un roi orgueilleux dans la Torah? Un des descendants de qui? De Yosef, d'Ephraïm. Comment il s'appelait? Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat était nommé par le Navi Achéseluni comme roi. Et il avait peur qu'il va être moins respecté que Rehoboam. Il a détourné le peuple juif. Hachem lui a envoyé un avis. Il a dit, faites teshuva. Faites teshuva. Et toi, et David Amelech, et moi, Dieu, on va se promener au Gan Eden. Et Yerovam ben Nevat, il a dit, qui sera d'abord, moi ou David? Hachem, il a dit, toi, David, et moi, Dieu. Il a dit, qui sera moi ou David d'abord? Il a dit, David. Il a dit, je ne fais pas de tchouva. Le Chata ve'echeti, et le Chorban du Beth Mikdash était à cause de Yerovam ben Nevat. Il a détourné l'orgueil, c'est un malin. Yosef, il commence à être le roi, il veut nous écarter, il est orgueilleux, il va faire une catastrophe. Ils avaient plein des calculs. Ils ont décidé qu'il faut les tuer. Mais maintenant, on va arriver à la fin de l'histoire.
Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui dans la paracha? Je vais faire un saut à la fin. Après que Yaakov il est mort, qu'est-ce qu'on a fait avec Yaakov? On l'a amené en Eretz Canaan, on l'a enterré. Et après l'enterrement, qu'est-ce qu'elle a fait la famille? Ils sont retournés en Égypte. Quand ils sont retournés en Égypte, c'est marqué, Vayiru Echav, ils avaient peur, les frères, que Yosef il va se venger. Maintenant, Yosef, papa il n'est plus là. Tant que papa il était là, il ne voulait pas nous embêter. Papa il n'est plus là, il va nous payer ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïtzavu El Yosef les morts. Ils ont demandé une délégation. La délégation elle est partie chez Yosef. Et ils ont dit, ton père nous a ordonné de te dire, s'il te plaît, pardonne Pesha Achecha Vachatatam Kirag Malucha. Ana, Sana, s'il te plaît, pardonne le péché, le crime, l'erreur, la méchanceté que tes frères ils ont fait, s'il te plaît, pardonne. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Voyez que Yosef est d'Abraham, il a pleuré. Après, après les frères ils sont venus et ils se sont jetés devant lui. On était serviteurs. Yosef il a dit, Altera, vous n'ayez pas peur, je suis à la place de Dieu. Vous avez voulu faire du mal, mais Dieu il a tourné vers le bien. Je ne vais pas vous faire du mal. Il les a consolés, il les a renforcés. On va essayer de comprendre quelque chose. Ils avaient été conscients qu'ils ont fauté contre Yosef ou ils n'avaient pas conscience? Ils ont répété, s'il te plaît, pardonne le pécha achecha vachatatam kirak malucha. Ils ont dit, on a archi fauté. Alors si vous avez archi fauté, pourquoi j'attends la mort de papa pour que vous m'en demandez Mechila? Vous avez depuis 17 ans, vous êtes venu en Égypte. J'attends depuis 17 ans que vous demandez Mechila. Pourquoi maintenant vous demandez? Parce que vous avez peur que je me venge. Et tant que papa il était là, on n'avait pas eu peur. Mais enlevez la peur. Dites-moi, vous êtes conscient que vous m'avez voulu tuer, vous avez fait tort? Pourquoi vous n'êtes pas venu demander Mechila jusqu'à maintenant? Si vous êtes si conscient, ou vous bluffez, vous ne reconnaissez rien, c'est des bluffs. On a péché, si tu voulais, un truc. C'était sérieux ou c'était pas sérieux? Si c'est du bluff, Yosef, il aurait dit, arrêtez vos bins, vous ne reconnaissez rien du tout, bon, au revoir. Non, mais c'était sérieux. Yosef, il a vu, c'est sérieux. Permettre, ils étaient conscients. Ah, pourquoi vous n'êtes pas venus depuis 17 ans? C'est qu'ils n'étaient pas conscients. Et maintenant, ils ont pris conscience. Pourquoi maintenant, ils ont pris conscience? Parce qu'Yaakov n'est pas là, c'est pour ça qu'ils ont pris conscience. Parce qu'ils avaient peur, la peur les a fait prendre conscience. La peur fait conscience. Ils avaient oublié. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ah, attends. Qui était cette délégation? Non. Et eux, ils sont venus après, ils tremblaient de rentrer chez Yosef. Ils croyaient que Yosef allait massacrer à la Makom. Ils ont envoyé une délégation. Ils ont dit, il faut prendre des personnes qui peuvent influencer. Et d'abord, une délégation a parlé. Et comme Yosef, il a pleuré, ils sont revenus chez les frères. Les frères, ils ont dit, nous, quelle était la réaction de Yosef? Il a pleuré. Ah, il est gentil, Yosef. Il ne nous a pas crié. Rien du tout. Il avait mal. Yosef, il est 7 fois dans la Torah, 9 fois dans la Torah qu'il a pleuré, Yosef. Il est très sensible, Yosef. Plein de fois, il a pleuré. Plein de fois. Il a pleuré. Ça lui fait mal au cœur que nous avons mal. Ah bon, il y a une chance. Là, ils sont partis. Mais qui était la délégation? Rachidi, Bnei Bilha. Les enfants de Bilha. Comme ça, Rachidi. Medrash. Les enfants de Bilha, qui c'est Dan Naphtali? Ils ont pris Dan Naphtali. L'État, comme Yonatan Ben Israël dit,
il y avait un chef de cette délégation. Qui était la chefette? Bilha. Bilha, la mère de Dan et Naphtali. Les frères, ils sont venus chez Bilha. Bonjour, Madame Bilha. Bonjour, Dan Naphtali. Oui. Dites-moi, Madame, vous pouvez nous faire un service? Quel service? Est-ce que vous pouvez aller chez Yosef? Vous pouvez aller chez Yosef pour lui demander pourquoi je dois aller chez Yosef? Parce qu'on a un peu une mauvaise conscience. On a un peu une mauvaise conscience. Vous pouvez nous rendre service. Qu'est-ce qu'ils veulent de Bilha? Qu'est-ce qu'ils veulent de Naphtali? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va revenir au début. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ils se comportaient mal contre les enfants. Hein? Ils se comportaient mal contre les enfants de Comment a commencé l'embrouillade entre Yosef et les frères? Qu'est-ce qui a déclenché tout? Pour les frères, Vayavé, Yosef dit Batam Ra el Avihem. Yosef a parlé la shonara sur les frères. Israël Hav et Yosef Mikol Echav qui ben zikunim hulu. Qui a commencé le balagan? Yosef. Et après, eux, ils l'ont détesté. Et après, Yosef, il dit, il faut se prosterner devant moi. Alors, il détestait encore plus. Mais comment ça commence le balagan? Yosef a parlé à la shonara. Pourquoi il ne consultait pas le père avant de le tuer? Parce que papa, il est influencé par la shonara. Est-ce que c'est vrai que Yosef a commencé tous les balagan? Est-ce que c'est vrai? Ou eux, ils ont commencé? Comment a commencé tout? Pourquoi c'est important à savoir? Je vous raconte une petite histoire. Un homme, il est rentré dans une choule. Il a dit, c'est un mamzer, un voyou, un gangster, mettez-le en prison. L'autre dit, comme ça tu parles de moi? Paf! Il a donné un coup dans le nez. Il dit, pourquoi tu me donnes un coup dans le nez? Il dit, pourquoi tu m'insultes? Monsieur, regardez, il m'a donné un coup. Venez, frappez-le, il m'a donné un coup. Mais tu l'as bien mérité le coup, non? Mais c'est toi que tu insultes. Yosef nous a parlé mal de nous. T'as commencé. Toi, Yosef, t'as commencé. Moi, j'ai commencé. Oui, t'as parlé mal de nous. Qu'est-ce que j'ai dit de vous? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Le passage qu'il dit au début. וישב יעקב בארץ כנען, בארץ מגורי בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף. יוסף בן 17 שנה היה, נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויהי יוסף את בית דברה לאביהם. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Nahar et Bnei Bila Bnei Zilpa. Il était le copain de Bnei Bila Bnei Zilpa. Neshei Aviv, les femmes de leur père. Qui est les femmes de leur père? Bilha et Zilpa. Non, le passage qu'il dit. Punar et Bnei Bilha et Bnei Zilpa, Neshei Aviv. Il fréquentait, il était l'ami des enfants de Bilha et de Zilpa, les femmes de leur père. Qui est les femmes de leur père? Bilha et Zilpa. Pourquoi la Torah nous dit que Bilha et Zilpa étaient les femmes du père? Tout le monde le sait, c'est marqué avant dans la paracha. Rashi dit, Yosef, il est venu chez le papa. Il a dit, dis-moi papa, les enfants de Bilha et de Zilpa, c'est des serviteurs ou ce sont tes enfants? Pourquoi tu me poses cette question? Parce qu'ils m'ont dit que leur mère, c'est des servantes. Les enfants de Léa disent, Bilha et Zilpa, c'est des servantes. C'est des boniches. C'est des Fatma. Eux, c'est des enfants de Fatma, comme Ismaël. Dis-moi, papa, tu te mariais avec Bilha et Zilpa ou c'était servante? Il dit, moi, j'aimerais pu épouser Bilha et Zilpa. C'est des enfants à plein tarif. Ah bon, d'accord. Vayavé, Yosef dit, Batam Raël Avihem. Yosef, il a dit au père, tu sais qu'eux, ils insultent, ils dégradent, c'est des enfants, c'est des serviteurs. C'est vrai, non? C'est Neshei Aviv. Ah bon, c'est tout. Eux, ils considéraient que quoi? Que Bilha et Zilpa,
Ce pas des vraies femmes. Comment ils étaient des serviteurs? Parce que Lavan, il avait 2 femmes. Lavan, il a épousé une femme, et une était sa concubine. Et Rachel et Léa sont nées de la vraie femme, et puis les Zilpa de la concubine. Et après, Yaakov, il a travaillé pour Rachel, mais lui, il va donner Léa. Et à chacune, il a donné la femme des concubines, mais la Zilpa. Et c'était des servantes. Et à la fin, il n'avait pas d'enfant Rachel. Marie-toi avec ma servante Bila. Et il a marié en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'il se passait après que Rachel elle est morte? Rachel elle est morte. Quand Binyamin est né, oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris le lit de Bilha, il l'a mis dans sa chambre. Non, Yaakov. Yaakov, il a pris le lit de Bilha, il l'a mis dans sa chambre. Il est venu Rouven, il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait papa? Cette boniche, elle dépasse ma mère Léa? Mais quelle pas? Il y a Rachel et Léa. Déjà, Rachel a doublé ma mère. Mais maintenant, la servante, il a pris le lit, il a sorti. Rouven, il considérait, comme tous les enfants de Léa, que les enfants de Bila et les Zilpa, c'est des juifs de 2e zone. C'est là, bon, c'est des juifs comme ça, mais c'est pas ça l'Aïka. Ils n'ont jamais eu le droit de parler. Rachidi n'ouvrait pas la bouche devant les enfants de Léa Rachidi. Eux, ils n'ont pas leur mot à dire. Et Yosef, il dit, papa, c'est vrai que c'est des serviteurs? Non. Non. Je me suis marié, ils ont la même degré que les Rachel. Les frères, ils ont dit, il a parlé la Shonara sur nous. Ils ont inventé, il a parlé la Shonara. Maintenant, on va passer 40 années plus tard. Le père, il est mort. Il disait, Yosef, il va se venger sur nous. Il nous faut des porte-paroles. Qui peut avoir un poids vis-à-vis de Yosef? Qui? Rachel n'est pas là. Léa était déjà morte. Léa. Ils sont partis chez Bila. Madame Bila, vous pouvez nous faire un Torah? Rachid dit Bila et Dan van Naphtali parce que Yosef n'était pas fâché avec eux. C'était des copains. Vous pouvez nous faire un Torah, oui? Vous pouvez aller chez Yosef, demander Mechila. On demande Mechila. Mais moi, ma parole, elle vaut quelque chose. Oui, mais non, moi je suis une boniche. Moi je suis une Fatma. Il ne va pas tenir compte de moi. Non, Bila. Non, vous êtes très Chachouva. Je suis rien, moi. Quand mon lit, il était chez mon mari Yaakov, il est venu, il a foutu d'or. Je suis une Fatma, moi. Non, on se trompait. Vous étiez la femme de Yaakov. J'étais la femme de Yaakov. Dans un Naphtali, vous pouvez nous aider. Mais nous, on n'a jamais eu le droit de parole. On n'est rien pour Yosef. Non, vous êtes des enfants de Bilha. Ils ont pris un miroir, ils se sont regardés. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer là? Bilha était, oui, la femme de papa. Donc, quand Yosef, il a dit, pourquoi les frères, ils parlent à Vadim? Yosef, il a dit la vérité. C'est pas des mots de Sichemra. Lui, il avait raison. Donc, c'est nous qui avons commencé la bagarre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'égoïmes qui disent sur les Israéliens, vous avez tué 70 000 personnes à Gaza, vous avez fait un génocide, vous avez tué les femmes et des enfants. Qu'est-ce que disent les Israéliens? Oui, mais qui vous a demandé 7 octobre de massacrer tout le monde? Mais c'est normal parce qu'on est dans une prison et elle est ouverte depuis 30 ans. Il dit, mais c'est normal, vous avez voulu détruire notre État. Mais non, nous on a voulu détruire l'État parce que vous êtes venus pour nous chasser. Et je lui dis, on est venu pour nous chasser, on est venu avec une pioche pour labourer la terre, pas pour vous chasser. Comment a commencé l'histoire? À la fin du 19e siècle, sont venus des pionniers au début du 20e siècle, pas avec des armes. On n'a pas fait d'armée pour vous chasser, on est venu avec la pioche pour labourer. Sont venus les Arabes et disent, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, on achète les terres sur les Effendis, on travaille.
Il dit non, c'est nous qui avons fait les orangiers. Très bien, faites des orangiers. Et nous, maintenant, on va travailler la terre. Ah non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Vous avez le droit? Non, je n'ai pas le droit. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Ils ont commencé à attaquer. Et ils nous attaquent, ils nous massacrent. Eh bien, on va acheter des armes et on va se défendre. Alors les Arabes disent, oh, les Juifs, ils ont défendu. Allez, toi, les Arabes, viens, venez tous, on va les massacrer, jeter dans l'eau. Pourquoi? Mais ils ont pris des armes. Mais on a pris des armes pour vous chasser, on a pris des armes pour nous défendre. Pourquoi vous avez commencé? Mais la mayonnaise est montée. Le type, il dit, t'es mamzer, va à tuer. Alors je te donne un coup. Je donne un coup, je donne 3 coups. Qui te donne 3 coups? Je te fais 5 coups. Mais maintenant, je me défends. Mais toi, tu as commencé. Et qu'est-ce qui se passe si c'est Bémet et Mamzer? Si Bémet, c'est le plus grand gangster, et j'avais le droit de le dire, donc cela, si tu me donnes un coup, c'est toi le fautif. Mais il faut voir comment a commencé l'histoire. Eux, c'était pas chaud que l'histoire était que Yosef a parlé mal. C'est pour ça il a tourné la tête à papa. C'est pour ça papa, il est tombé piège. C'est pour ça on ne peut plus le consulter. On a monté la tête et on voulait le tuer. À la fin, le bon Dieu, il fait les choses bien. Vous avez peur. Vous avez insulté Bilha. Vous avez insulté les petits-enfants, les Avadim. Tu peux nous rendre service. Et quel service? Tu es très chachouch, Yosef parle. Là, ils avouaient. Là, ils ont dit, maintenant, nous avons fauté. Alors, vous n'allez pas demander simplement, Mechila. On a fauté. Pesha, checha, vechatatam. Pas seulement demander qu'il ne nous fait pas de mal. Maintenant, on se rend compte que c'est lui, le tzaddik, et nous étaient des voyous. Maintenant, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas remarqué. On a exagéré de vouloir le tuer, mais on avait raison, parce que lui, il a commencé. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils ont commencé. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait. Tous les balagans qu'il y a dans le monde, des gens qui se disputent et des trucs. Mais il m'a insulté, mais regardez, il m'a insulté, je vais me venger. Pourquoi il t'a insulté? Je l'ai insulté. Toi, tu n'as rien fait. Vous entendez un homme et une femme se bagarrer. On vient chez vous, un couple, ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mon mari, il est tellement méchant avec moi. Tu parles avec le mari. Pourquoi tu es méchant? Mais vous savez qui est ma femme? Vous savez qu'est-ce que ma femme a fait? Elle m'a fait ça et ça et ça. On va chez la femme. C'est vrai que vous avez fait ça et ça? Oui, c'est vrai. Mais vous savez qu'est-ce que lui m'a fait avant? Ça et ça et ça. Quoi? Tu vas chez le mari. C'est vrai qu'il t'a fait ça et ça? Oui, mais vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ça fait 20 ans. Il lui a fait ça, il a fait ça. Et à la fin, on se va se le tuer. C'est comme ça que les marloquettes. Il faut bien savoir si l'autre il t'insulte, et peut-être je l'ai manqué de cavote, et peut-être je lui ai fait quelque chose. Et pourquoi mon mari, il m'écrit? Peut-être moi je le saoule. Peut-être moi je ne suis pas correct, ou vice-versa. Attends, quand? Il y a toutes sortes de cas, je ne dis pas, je ne peux pas dire tout le monde se passe comme ça. Des fois, il est un psychopathe, elle est gentille, ou vice-versa. Hein, mais pas toujours l'autre, c'est la peste. C'est toi, tu es ici, tu es choléra, et l'autre, il est la peste. Il faut faire doucement. C'est pas toujours comme ça, comme tu crois. Et ça c'est à la fin de l'histoire, toute la vérité est sortie. Et là, ils ont demandé Mechila, là, ils sont arrangés, mais peut-être pas à 100%. Bon, on a essayé d'expliquer un petit peu. Qu'est-ce que tu voulais, monsieur le rabbin? Pourquoi ils ont entendu que Yaakov il meurt? Ils n'ont pas pris conscience. Eux, ils ne voulaient pas demander Mechila, parce que c'est lui qui a commencé tout le balagan. Mais quand ils ont vu que Yosef, en vérité, Yosef les a plus invités à table, oui. Alors ils ont dit, pourquoi ils ne nous invitent pas? Parce que tout ça, c'est plus qu'avant du père. Maintenant, le père Lapin, il va se venger. Et on a Menuisiel, il dit, encore une fois, ils ont mal interprété Yosef. Pourquoi Yosef ne les a pas invités? Il dit le Menuisiel. Parce que quand le père il était vivant,
Yosef, il a dit, comment on va être assis à table? Moi ici, et moi à la première place, et les frères ici. Mais moi, je ne veux pas, j'ai des frères plus grands que moi, je ne veux pas être ici, assis. Mais le père était là. Le père, il a dit, Yosef, toi, tu es le chef, tu es le roi, tu es à la place. Donc le père, il a dit, Yosef, tu es le roi, tu es ici. Et le frère là-bas. Mais une fois que le père n'était pas là, Yosef, il a dit, maintenant, je n'ai pas d'ordre du père, je ne veux pas être à la place plus grande. Et être à la fin, je ne peux pas, je suis roi, je ne peux pas être le dernier. Donc, je ne sais pas quoi faire, donc je ne les invite plus. Eux, ils ont interprété, ils préparent une vengeance. Ils ont dit, maintenant, ils ont une vengeance, il faut quelqu'un qui plaide. Qui peut plaider? Il faut quelqu'un qui est important. Bilha. Mais est-ce que Bilha va faire le poids? Et là, ils ont réfléchi. Ils ont dit, Bilha, c'est une femme importante, c'est pas une boniche. C'est une femme Yaakov là. Là, ils ont se rendu compte quoi? Une fois qu'ils ont choisi Bila, alors là, ils se sont dit, ils ont commencé à faire la triche. Ils ont réfléchi, est-ce qu'on va aller chez Bila ou on va pas aller chez Bila? Pourquoi ils ont pensé à Bila si pour eux, Parce que personne d'autre qui va parler pour nous. Il nous faut quelqu'un qui a un poids chez Yosef. Qui peut, quand tu veux faire de protection, comme on dit, tu vas aller chez le maire, tu ne vas pas envoyer le soulard de la rue. Il faut quelqu'un qui a... Qui, Yosef, qui peut influencer Yosef? Nous sommes grillés. Mais Dan Naphtali, il n'était jamais fâché avec Dan Naphtali. Ils peuvent jouer le rôle. Mais c'est des serviteurs, c'est des serviteurs. Non, ce n'est pas des serviteurs. Ils sont chashouf, Bilha. Mais c'est une boniche, non? Il était Bilha, il est chashouf. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Yaakov, avant de mourir, il a dit, Rouven Bechoreata, Kochivere Shetuni, Yeter Set Veteras, tu aurais dû être le roi, Pachas Kamaim Al Totar, qui Chilalta Yitsuyala. Tu es toi agi. Tu as enlevé le lit, tu as fait une gaffe, c'est pour ça que tu ne seras pas le roi. Tous les frères, ils ont entendu ça. Rouven, il a fauté qu'il a enlevé le lit. Parce que quand j'ai mis le lit, pourquoi j'ai mis le lit de Lébila? Parce que Binyamin était un orphelin d'un jour. Yosef était un orphelin de 7 ans. Il faut quelqu'un qui l'éduque. Je nomme Bilha. Bilha, tu vas éduquer Binyamin, Yosef, tu vas remplacer Rachel. Tu es mon épouse. Qu'est-ce qui vient sur Rouven, il se mêle? Qu'est-ce que tu comprends? C'est 2 orphelins, mais je vais épouser Bilha. Elle est une femme à part entière. Et je mets la place pour qu'elle ait son l'importance. Je te confie Binyamin et Yosef pour éduquer. Toi, Rouven, tu as une maman, Léa, vous êtes des trucs costauds, vous avez une maman, un papa. Ces 2, ils n'ont pas. Je donne de l'importance à Bilha. Qu'est-ce que tu te mêles, toi? Bilha est chachouf de père, il a dit. Père, il a insulté, il a enlevé la royauté à Rouven parce que tu as insulté les Bilha. Donc, ils ont rendu papa, ils considèrent Bilha chachouf. On peut la utiliser comme porte-parole. Mais si Bilha est chachouf, Yosef n'a rien fait de mal. Nous avons insulté, nous n'avons pas compris depuis le début. Yosef n'a pas parlé mal de nous, il a raconté à papa, il a consulté papa. Papa, il a dit, c'est des enfants par entière, ils ont tort d'insulter. Et là, ils ont compris qu'ils ont commencé. Oui? Pourquoi Yosef ne leur a pas pardonné? Hein? Pourquoi Yosef ne les a pas pardonnés? Il considérait qu'il ne déteste pas du tout. Il a chaque fois pleuré. Il avait mal au cœur. Ne vous faites pas de mauvais sang. Moi, je ne veux pas votre mal. Moi, je n'ai jamais voulu votre mal. Il les a consolés. Maintenant, si vous avez fauté contre Hachem, cette partie, je ne peux pas. Cette partie, ce que vous avez fauté contre Hachem, il a perdu 10 enfants, il aurait eu 12 enfants à cause de l'histoire. Ça, moi, de ma part, il a dit, moi, j'ai rien contre vous. Pas de kpeida contre vous. Il les a consolés, j'ai rien. La partie d'Hachem, ça, je ne me mêle pas. Je ne peux pas me mêler.
Qu'est-ce qu'Hachem il pense de tout votre comportement? Moi, de ma part, j'ai rien contre vous. Vous avez voulu faire du mal. Hachem, il a fait pour bien. Je suis heureux comme c'est sorti. Et je suis content. Je ne veux pas vous faire du mal. Atachet Elokim, moi, je ne suis pas à la place de Dieu. Mettons Dieu, je ne suis pas à la place de Dieu. Mais c'est lui qui a subi. Donc c'est lui qui aurait pardonné. Moi, de ma part, je ne réclame pas de vengeance. Je ne réclame pas que Dieu vous punisse. Mais si Dieu, il est... Vous voyez avec lui. Allez, dernière question. Abichaï. Je n'entends pas. Pourquoi dans la Nathalie, on participait à l'avance s'ils étaient amis avec Yosef? Eux, ils n'avaient pas le mot à dire. Rachidi, il se l'a fermé. C'est eux qui décidaient tout. Ils n'avaient pas le mot à dire. C'est eux qui ont imposé. Rachidi ne pouvait pas ouvrir la bouche. C'est une dictature, là, les enfants de Léa. Monsieur Corchat, Oui? On a l'impression au début de l'affaire qu'on ne veut pas tuer Yosef physiquement. On a l'impression qu'on ne veut pas l'éliminer physiquement, mais d'une façon sociétale. C'est une impression. À jeter chez les serpents, c'est... On parle au début qu'on n'a pas voulu le tuer physiquement. Le chouven a hargeihu. Le chouven, viens, on va le tuer. Venashlicha bechad haborot venomar chayara chalatu. Ça, c'est sociétal. Ils ont chassé des excités des bulldogs avec des crocs comme ça. Tu peux retenter. Quoi? Quoi? Le rabbin me demande de dire un mot au sujet de faire un hérouve en France. Je vais vous dire ce que j'ai publié, j'avais écrit, j'avais fait un discours la semaine dernière. Vous pouvez trouver ce discours, il dure presque 2 heures, sur le Beth Midrash de Sarcelles. Il y en a un site à Sarcelles, là-bas j'explique tout. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire un hérouve en France. Et j'explique pourquoi le problème des hérouvines qu'il y a, et spécialement la France, n'est pas un pays pour hérouves. Dans le monde entier, il y a un problème, parce qu'un hérouve, c'est un machloket depuis des siècles, si les hérouvim à nos jours sont cachés ou pas. Autrefois, les Juifs, ils ont vécu entourés par un mur. Un roshut rabim minatora, normalement, ils font un mur autour. Quand il n'y a pas de mur autour, il y a beaucoup de richiens qui disent que ça marche, on ne peut pas faire un hérouve. Mais il y en a qui disent qu'on peut lui faire. Mais ça, c'est quand il n'y a pas 600 000. Mais quand il y a 600 000, c'est d'après tout le monde Minatora. Ici, la région parisienne, c'est une grande ville. Toute la région parisienne, la petite couronne, c'est 10 millions de gens. Et c'est tous Reshut Rabbi Minatora. En principe, on ne peut pas. Il y a un chita qui dit qu'on peut, mais à condition qu'on le fait. Si jamais on le fait comme on est à Israël, avec du béton. On fait du béton, du métal, fer, mettre sur toutes les portes autour de la ville. En France, on ne peut pas faire ça. La France, c'est un pays spécial. Il y a la séparation entre la religion et l'État. La France, on n'a pas le droit de changer la rue pour la religion. Tu peux être religieux, tu peux croire en Dieu ou pas croire comme tu veux. Tu peux manger cachère, pas cachère, tu fais ce que tu veux, tu as la liberté. Mais la rue appartient à la République, elle est laïque. On n'a pas le droit de changer une rue pour la religion. Elle est spéciale, ça n'existait pas dans le monde entier comme la France. Et les Arabes, ils prient, ils empêchent les voitures, mais parce qu'ils sont 100 000 et 1 million, on ne peut rien faire. Mais nous, les Juifs, on doit respecter. Si on fait un hérouve, on va fondre du béton dans le truc, on va faire un tsurat tapetar, comme ça. Et si un goy dit, je ne veux pas, il casse. Après, il dit, non, leur maire m'a permis. Il dit, le maire, sur quoi le maire, il vous a permis? Est-ce que le maire peut permettre changer la rue pour des raisons religieuses? Il ne peut pas. Il n'y a pas de... S'il y a un jugement, le maire, il va se dégonfler, il dit, j'ai rien fait. Il n'a pas le droit, aucun avocat peut défendre. Parce qu'il y a une séparation entre l'Église, la République et laïque. Vous faites la religion dans
dans votre abattoir. Vous faites religion dans votre synagogue, dans votre cimetière. Mais vous n'allez pas changer la rue. Et un hérouve, on ne peut pas le faire. On peut le faire avec un petit bâton. On fait un petit bâton, on colle sur le truc. N'importe qui peut l'arracher. Et il va arracher un poteau. Il faut des centaines de poteaux pour entourer une ville. Un poteau, un goy, il donne un coup, il ne sait pas, il a arraché. Ou un goy. Après, si les Juifs s'habituent, alors il y a un héros, on va s'habituer, on porte 3 mois. Il arrive un goy ou un camion de poubelle, il a poussé, et l'héros, il est tombé. Un camion de poubelle, il a fait exprès, il n'a pas fait exprès. Un goy, il sait qu'est-ce que c'est, il a arraché, il n'a pas arraché. Le fil, il se coupe. Le fil de nylon, mettons haut, un fil de nylon, il se coupe pour 1000 raisons, on ne peut pas faire trop haut. Alors il y a un camion qui est passé, et après, tu ne peux plus rien faire. Et les Juifs, ils sont habitués à porter, même dans l'hypothèse que l'héros, il est cachère, il n'est plus cachère si un fil, il coupe un truc. Et on ne peut pas aller, on va aller chez le juge. Un maire, il dit, bon, je veux faire élire. Monsieur le rabbin, faites les roufs. Je suis d'accord, c'est bon. Mais ça ne sert à rien. Demain, il sera un autre maire, il dit, non, je peux. Un goy antisémite, il dit, monsieur le maire, vous enlevez ça. Sinon, moi, je casse. Et même, il ne fait pas exprès, le goy. On fait un petit changement. Il y a des câbles électriques. Il y a des câbles électriques. Des fois, exceptionnellement, c'est la forme d'un Zurat Petach. Et si EDF, il change les câbles demain, il y a des constructions, tout le temps des constructions. Il y a un rave à Amsterdam, il m'a raconté, ils sont Amsterdam, c'est très spécial, il y a des canaux, des trucs, c'est tout à fait différent, parce qu'il y a partout il y a des... Mais ils ont fait des chaînes, c'est très gentil le maire et tout, et il a donné la permission. Le maire, il a téléphoné, monsieur le rabbin, nous sommes obligés de faire une construction, on va détruire votre dispositif. Il dit, bon, alors on va faire quelque chose de temporaire. Il dit, non, mais on ne peut pas le faire, un temporaire truc. Il dit, quand ça dure combien de temps? 4 mois. Alors, il a dit, 4 mois, l'aéro n'est pas valable. Mais là-bas, c'est fait avec du ferraille, avec des trucs comme il faut, les endroits. Il y a peu d'endroits qu'on a besoin. Ici, on aura besoin des centaines. N'importe quelle construction, n'importe quel truc, un petit changement. En Eretz Israël, je ne sais pas si vous avez vu un Eretz. Vous avez vu un Eretz Israël? Vous n'avez jamais vu. Donc, vous regardez n'importe quelle ville, la ville est entourée du béton, 4 mètres 50 hauteur, du ferraille comme ça, et comme ça, et comme ça. Toute la ville, et dans la Eretz Israël, la religion, Baruch Hashem, toutes les mairies sont obligées de respecter. La Moatzah Datit, il y a dans le gouvernement, Baruch Hashem, il y a 20%, 25% des gens religieux, ils sont obligés de tenir compte. Et c'est fait par des professionnels. Et chaque semaine, à Bnei Brak Yerushalayim, il y a des meshgichim qui tournent autour et chaque fois ils trouvent un problème. Un voisin, il a poussé, c'est tombé tout de suite, il faut réparer. Chaque semaine, ils tournent autour. En France, personne ne va tourner autour et ça ne sert à rien de tourner autour parce qu'on ne peut pas imposer. L'État ne laissera pas. Donc c'est une très mauvaise idée. Et à la France, il y a 600 000 personnes. Il y a 6 millions de gens. C'est d'après tout le monde. Et du Zurat Petach, c'est long pour expliquer. Il y a des fois un dispute. Est-ce que c'est valable, c'est pas valable? Les câbles, d'après certains, c'est cachère, certains pas cachère. Si ça aurait été une ville, pas 600 000 personnes, une petite ville, il y en a qui disent c'est pas Minatora, c'est que des Rabbanan. Donc on peut faire un Zurat Petach qui dépend de Marloket. Ici, c'est rajouté Rabbi Minatora. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. J'ai raccourci un cours, vous allez le lire, ce truc. Si c'est Reshut Rabbi Minatora, il faut un Zurat Petach qui a 100% sûr, pas un doute. Dans le doute, ça marche quand c'est des Rabbanan. Quand c'est des Raïta, ça ne marche pas un doute. Il faut de vrais Zurat Petach. Et c'est très rare de ce que les Goïm ils ont fait. C'est que le Goïm il fait par hasard, des fois, il y a ici, mais pas partout il y a. C'est une très mauvaise idée. C'est très mauvaise idée. Depuis longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens ils disent faisons comme tout le monde. La France ne se prête pas. Pas aujourd'hui. En Amérique, la religion est quelque chose d'officiel. Vous avez entendu le maire de New York, il a prêté serment sur quoi? Sur le Coran. Et les présidents, sur la Bible. La Bible, en Amérique, c'est une valeur. Un président, il jure sur la Bible. Et on peut parler de Dieu. Ici, en France, on n'a pas le droit de parler de Dieu dans une école publique. Vous êtes au courant?
Quand moi j'étais à Aix-les-Bains, il y avait M. Max nous allait Zacher Le Tov, c'était le prof de maths. Un jour, il y avait toute une discussion, et le prof de maths, il a parlé d'Akadosh Baruch Hu et tout, et le prof de philosophie il y avait tout un balagat nafkamina, il est parti à la faculté de Grenoble. M. Mac nous a reçus. Monsieur, vous êtes payé par l'Académie française. C'est une école laïque, on ne parle pas de Dieu. Vous n'avez pas le droit d'aborder un sujet de Dieu. C'est un avertissement, une bonne uniforme. Si, encore une fois, sachez, on vous a averti. On n'a pas le droit de parler de Dieu dans les écoles publiques. En Amérique, bien sûr, partout on peut parler. En France, une femme musulmane est masturbateur quand on lui fait un scandale. Qui a vu ça? Tout le monde rigole de la France. Ils s'en foutent. En moitié déshabillé, on a le droit, mais pourquoi? C'est un signe religieux ostentatif. Et alors? Les Français, ils n'aiment pas ça. C'est contre la loi. Ils ont fait une loi. Mais ça, c'est à rail. Mais changer la rue, il faut changer toutes les rues. Faire des poteaux. Et comment dire, c'est quoi ça? Ah, ça c'est pour les Juifs, ils peuvent porter le samedi. Les Juifs peuvent porter le samedi. C'est quoi ça? Ils ont une nouvelle chose, ils ont trouvé. Déjà, ils ne mangent pas chez nous. Ils veulent manger kasher. Bon, mais je mange chez moi à la maison, ce que je veux. Je suis, comment ils appellent ça aujourd'hui? Comment ça s'appelle? Végétarien, non, autre, il y a un nouveau mot là. Hein? Vegan. Bon, vous n'allez pas m'obliger. Mais la rue, vous n'allez pas changer Paris, et ni Bonneuil, ni machin truc. C'est très mauvais. C'est l'idée. Faire, et on porte. 2 semaines après, ça se casse. Et après, c'est fini, plus personne n'écoute. Personne n'y va voir que c'est cassé. On ne va pas remarquer. Il n'y a pas de mashgichim. On ne peut pas réparer. Et aucun maire, il peut rassurer. Ça marche, ça c'est... Voilà, ça c'est... Mais... Alors, Strasbourg... À Strasbourg, il y avait une érouve depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, il y a une communauté. Et c'était entouré par des murs. Et après, doucement, le mur... Le problème s'est posé depuis 200-250 ans. Avant, il n'y avait pas de problème. Les Juifs, ils habitaient dans la rue des Juifs. Et les rues des Juifs étaient des petits trucs. C'était dans les ghettos, c'était entouré. Après, là où il y a déjà, c'est difficile. Et en Strasbourg, il y a un peu un esprit allemand. Je ne sais pas si vous connaissez Strasbourg. Strasbourg appartenait à moitié toujours à l'Allemagne. En Allemagne, Marchemam, ils respectent un peu plus la religion. Les Allemands, ils sont pas... Et moi, c'est un mot. Quand le maire il dit qu'on pouvait, il ne change pas de main. Alsace, c'est esprit allemand, c'est un peu différent. Ici, ça ne marche pas dans la région parisienne. Et encore, c'est difficile. Mais je ne vais pas rentrer dans les trucs. Mais vous allez écouter. Ceux qui veulent comprendre ce que j'ai dit dans 7 minutes, je vous ai abrégé un truc qui est long pour expliquer. Beth Midrash de Sarcelles, c'est marqué Eruv. Vous trouvez là-bas Yechiel Brand, Eruv. Et j'explique les choses dans le bon ordre et tout. Ceux qui veulent des livres du Rav. Ah, le livre coûte 20 €. 20 € le livre.